Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur un diagnostic sur un problème sur un 4x4. Alors là on est sur un Samyong Musso. C'est un 2,9 litres Turbo D avec le moteur 5 cylindres en ligne Mercedes. Enfin, fabriqué sous licence Mercedes en Corée ou en Chine, je sais pas trop. Bon bref, on s'en fout. Alors le problème de ce petit engin, c'est que si vous voulez, on a la position 4x4 qui se trouve ici. Là, donc en fin de compte, 2H c'est pour rouler en 2 roues motrices, 4H c'est pour rouler en 4 roues motrices, et 4L c'est 4 roues motrices avec une position courte. Donc en fin de compte, logiquement, là je vais mettre le contact et vous allez voir ici en bas à droite, 2 voyants qui s'allument, vite fait et qui s'éteignent. Voilà. Un c'est écrit 4WD en vert et l'autre c'est écrit 4WD là-haut. Alors, celui en vert c'est pour dire qu'on est en position 4 roues motrices et le loud c'est pour dire qu'on est en 4 courtes. Bon, donc là logiquement ça fonctionne comme ceci, c'est à dire que bon, je vais pas le démarrer parce que ça fait un petit peu de bruit et la qualité sonore de la vidéo va s'en ressentir. Donc en fin de compte, si vous voulez une fois démarrer, vous positionnez ici le bouton sur 4, le voyant au tableau de bord s'allume pour indiquer qu'on est en position 4 roues motrices, mais là comme on peut le voir, il n'y a rien qui se passe, même moteur démarré. Donc on va un petit peu diagnostiquer cette histoire, pourquoi du comment ça ne fonctionne pas. Donc forcément au préalable j'ai regardé un petit peu comment était foutu le système complet. Donc c'est un système électrique, donc c'est à dire que le bouton ici commande un moteur électrique qui est branché directement sur la boîte de transfert, qui permet de passer en 2 roues motrices, 4 roues motrices ou 4 roues motrices vitesse courte. Voilà. Donc tout ça c'est commandé par ce qu'ils appellent un TCU, c'est-à-dire un petit calculateur qui détecte avec des capteurs sur la boîte de transfert, sur quelle position est le moteur et ainsi de suite pour pouvoir enclencher, déclencher et passer en 4 roues motrices. Donc là comme on peut le voir, il n'y a rien qui se passe, même moteur démarré. Alors la fonction logique de mise en œuvre, c'est il faut démarrer, appuyer sur l'embrayage, actionner le petit bouton ici et logiquement à partir de ce moment là on passe en 4 roues motrices. Voilà, donc là il n'y a rien qui se passe, j'ai juste les voyants qui s'allument et qui s'éteignent dans la foulée. Donc d'après la revue technique que j'ai qui est en anglais, logiquement tout fonctionnerait. C'est à dire que quand il fait au démarrage le TCU fait un autotest, donc c'est à dire que les 2 voyants s'allument et s'éteignent, c'est que c'est en mode normal. Donc là pour le TCU, je serai en mode de fonctionnement normal. Sauf que quand j'actionne le bouton, rien ne se passe. Donc pour moi, le problème vient soit du câblage un petit peu au niveau du moteur, ou le moteur qui est sur la boîte de transfert qui a peu grippé. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se situe cette histoire. Donc là voilà, on est sous le 4x4 et on est juste derrière la boîte de transfert. La boîte de transfert c'est tout ce bloc là. Et le moteur c'est ce bloc là. Qui est commandé par ces petits connecteurs qui vont un petit peu partout là, ici. Donc comme on peut le voir, bon, le moteur est un petit peu vieux je pense. Le capteur il doit être par dessus, il faut que j'aille vérifier. Je crois que le capteur c'est celui-ci, il faut que je vérifie quand même. Il faut que je vérifie aussi qu'il est le capteur. Ça c'est le capteur de vitesse, ici. Bon, lui le capteur de vitesse déjà, bon là vous le voyez peut-être pas mais les fils sont oxydés. Ça me plaît pas trop et puis il y a pas mal ils sont même dénudés les fils, donc bon déjà ça commence pas très bien. Après qu'est-ce que c'est qu'on a par là? Là on a la commande qui part sur le bloc moteur, ouais ça c'est la commande du moteur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà débrancher toutes les cosses, débrancher un petit peu le moteur, il y a 3 vis ici, 1, 2 pour le défaire, peut-être une 3e au-dessus, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais défaire le bloc moteur, enfin le bloc moteur, le moteur électrique de la commande, défaire toutes les connectiques, les nettoyer et je vous reprends après pour vous montrer un petit peu l'histoire.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, on va tester pour voir si le TCU détecte bien qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché toutes les prises de commande du moteur et ainsi de suite de dessous. Donc maintenant, je vais mettre le contact et on va voir si le TCU, quand il fait son autotest, s'il m'indique avec les voyants qu'il y a un souci ou pas. Avec les deux voyants vert et orange du du passage en 4x4 ou pas. Comme on le voit, là les voyants restent allumés. Ouais, donc le TCU détecte bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas branché en dessous. Donc je pense que le souci vient du moteur de commande. Donc là, ben, le moteur de commande, ce que je vais faire, c'est que je vais le tomber et je vais regarder s'il fonctionne. Voilà. Bon, ben écoutez, pour l'instant on coupe tout et on se reprend une fois que j'ai déconnecté le moteur. Bon, comme on peut le voir, j'ai démonté le moteur qui se situe ici normalement. Ah, qui se situe ici. Donc là on voit bien les positions qui sont marquées dessus. 2H, 4H et 4L. Donc 2H pour 2 roues motrices, 4H pour 4 roues motrices et 4L pour 4 roues motrices courtes. Donc en fin de compte, le moteur agit sur ce axe qui tourne ainsi de suite dans les sens horaires, anti-horaires d'une montre et qui enclenche les positions successives de ce qu'on a besoin. Bon, là j'ai fait que nettoyer les causes, j'ai rebranché un petit peu pour voir si le moteur fonctionnait, donc le moteur ne fonctionne pas. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Voilà le fichier moteur. Donc le fichier moteur, bon forcément qui est commandé par un petit solénoïde là, à la con, et quand il reçoit l'ordre via le TCU, tourne l'axe dans un sens ou dans l'autre, et ainsi de suite, pour donner justement la position 4x4 ou pas. Donc j'ai essayé de le brancher en direct, sans le relier sur le bloc là-haut, et bon, ça ne tourne pas du tout. Donc là, ces moteurs sont assez chers, on est dans l'ordre des 200 €. Donc ce que je vais m'amuser à faire, c'est comme je vois qu'il y avait un petit peu de rouille et ainsi de suite, je vais voir pour le démonter, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué ici l'axe. L'axe de 2H, il est ici. Là. Donc, on commence par le marquer. C'est quel est, mais il y a on voit qu'il y a de la rouille dessus. Alors je sais pas s'il n'y a pas de la rouille qui s'est mise dans entre son axe central et le mouvement, et qu'il faudrait que ça bloque. Donc je vais démonter, je vais essayer de le démonter pour voir si on peut nettoyer tout ça ou pas. Voilà. Bon, je pense que ça va pas être encore une chose toute simple, l'histoire. Donc pour démonter ce moteur, bon, alors pareil, j'ai jamais démonté le moteur, je le connais pas ce système là, donc par déduction de toute façon, hein. Donc ici des vis étoiles pour désolidariser ce bloc là, et c'est ce qui m'intéresse le plus, ça. Donc après je testerai pour voir réellement si le moteur on peut le faire tourner, mais déjà je veux avoir accès à l'axe ici pour si on peut le faire tourner simplement. Il y a toute la graisse qui est sèche dedans. La graisse elle est sèche. Sèche de chez sèche. Donc je pense que l'histoire ne peut pas tourner. Il faut que je voie un petit peu. Ouais, je vais essayer de le faire tourner au tournevis pour voir, tiens. L'histoire. Hop là, on va voir ça de plus près. Et ouais, ça tourne pas, l'histoire. Le truc il tourne pas. Donc ça veut dire que si ça tourne pas, c'est l'axe qui doit être bloqué, ici. Ah, ça doit être bloqué, cette histoire. Alors, comment on va sortir ça? À part que... Je serais d'avis de dévisser aussi le bloc moteur, ici. Directement sur le moteur. Donc, de toute façon, tout ça, ici, là, sont des contacteurs et ainsi de suite. Et hop, ces deux fils-là,
c'est le 12 pour alimenter le moteur. Donc on va y foutre du 12 volts sur la prise et on va voir ce qu'elle donne. Alors je vais déjà chercher le schéma pour voir si ça fonctionne en 12 ou si le TCU renvoie autre chose derrière. Je reviens. Bon alors, tout à l'heure j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement, donc j'ai déjà tout remonté. Alors, le problème, en fait de compte, il est tout simple. Une fois que vous avez enlevé ce petit bloc, ici là, hop, vous défaites ces 3 vis, ici, vous l'enlevez, et là vous allez vous retrouver avec la roue crantée à l'intérieur, comme vous voyez, et quand vous prenez un tournevis, ici, et que vous appuyez un petit peu fort, la roue va descendre sur elle-même, elle va tomber en dessous. Donc ce qui va pouvoir pour but que vous allez accéder à la tringlerie du moteur ici. Et après, comme vous pouvez le voir ici, les deux fils là, le orange et le jaune, c'est ceux qui commandent le moteur. Donc vous les suivez, ils arrivent en dessous ici, en bas. Et pour vérifier si le moteur fonctionne, vous pouvez mettre le 12 volts sur ces fiches, ici et ici. Bon, vous le faites une fois que vous avez retiré la roue crantée. Parce que la roue crantée à l'intérieur, si vous voulez, il y a sur la roue crantée, il y a un point qui permet de faire un mouvement et un autre. C'est-à-dire qu'elle peut pas faire un 360 sur elle-même. Elle peut faire que ces positions-là, c'est-à-dire les mêmes positions qu'il y a marquées sur la boîte de transfert avec 2H, 4H et 4L. C'est-à-dire que hop, on peut pas aller au-delà. Donc c'est-à-dire que c'est le TCE qui commande justement ces positions clac 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 et clac clac clac. Donc c'est-à-dire que si vous retirez pas la roue crantée, elle va arriver en butée, et si vous faites tourner le moteur avec la roue crantée dessus, vous pouvez abîmer la butée. Donc au préalable, vous l'enlevez la butée. C'est tout simple, vous mettez un tournevis ici, là, comme ça là, tac, vous tapez dessus, la roue crantée va tomber. Donc après vous allez vous retrouver avec un petit cylindre, la roue crantée vous l'enlevez, il faut bien la nettoyer. Il faut bien regraisser, vous verrez la roue crantée, son axe descend sur un plastique. Donc le plastique, ce qu'il vous faut faire, c'est pareil, le nettoyer, le regresser. Alors moi, j'ai juste fait ça, j'ai juste tout renettoyé et tout regressé. Donc là, je vais vous montrer un petit peu pour le fonctionnement du moteur. Enfin, là, je vais pas aller bien loin, hein. Je vais juste mettre le 12, mais 2 secondes, juste le temps que vous voyez que le moteur tourne. Parce que moi, j'ai la roue crantée, et puis dedans, forcément, il y a les arrêtoirs, et j'ai pas envie de l'abîmer. Alors, hop, comme je vous ai dit, les câbles ici, hop, plus ici et moins. Donc il n'y a pas de polarité dessus. Enfin, il y en a une, mais c'est le TCU qui les commande. Justement pour aller de droite à gauche et de gauche à droite. Donc là, nous, pour l'essai, je vous le montre un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir tourner, mais je peux pas tenir les cosses et vous montrer exactement à la vidéo. Donc on va essayer de faire au mieux. Mais normalement, vous devriez le voir. Donc je le fais juste un petit peu, et puis au moins ça permet de pouvoir vérifier le moteur s'il fonctionne. Hop, vous avez vu, ça a bougé. Donc bon, moi j'ai pas plus loin parce que je sais pas où c'est qu'il est l'arrêtoir, dans quel sens il est, et j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Donc vous avez vu, le moteur il fonctionne. Donc du moment que le moteur fonctionne, c'est-à-dire que forcément, une fois que le TCU va prendre la main dessus, les positions 4-4 et ainsi de suite devraient fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra faire des tests un peu plus poussés. Mais là, ça nous permet de tester le moteur. Donc à savoir quand même qu'ils nous font changer ce moteur qui vaut sur certains sites on le trouve à 400 €, sur d'autres sites on le trouve à 215, 220. Mais en fin de compte, il suffit de dévisser ici, et toute la graisse qui est sèche à l'intérieur, de tout regresser proprement et ainsi de suite, et de faire fonctionner le moteur, c'est tout. Il y a rien d'extraordinaire, hein. Moi je vois pas lieu de racheter un moteur neuf pour si peu, quoi. Donc le problème, c'est que ici, quand il n'y a pas de joint, moi j'ai remarqué que l'eau s'était infiltrée ici et avait un petit peu avec l'eau avait oxydé l'axe de la roue crantée centrale, et ce qui avait fait que il y avait pas mal de rouille à l'intérieur. Donc j'ai tout nettoyé, tout regraissé. Je suis désolé, j'ai pas pu vous le montrer. Enfin, je vous l'ai montré, mais c'est comme j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement, vous n'avez pas pu le voir. Donc je suis désolé. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Je vous ai montré les bases. Vous avez vu le moteur. Quand vous allez ouvrir les 3 vis là, vous allez voir. Surtout gardez bien la position des vis là, enfin du bloc qui va se retirer comme ça tout seul. Lui là.
De toute façon, ce que moi je fais, c'est que je marque à chaque fois sur un côté et un autre. Au moins, vous pouvez le recentrer, bien le positionner. Voilà. Donc une fois que on aura fait ça, c'est là qu'on va pouvoir juger réellement si ça fonctionne ou pas. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous la bagnole, je vais tout remonter et je vous reprends après. Bon, ben voilà, alors j'ai tout remonté, comme je vous ai expliqué, j'ai remonté le moteur, reconnecté tout, bien renettoyé toutes les cosses, vérifier que le moteur fonctionnait comme on l'avait vu juste un petit peu avant. Donc maintenant, on va passer réellement au test de l'engin. Donc dans le guide, on va dire utilisateur, il faut être moteur tournant. Donc moteur tournant. Avoir l'embrayage. Donc là, comme on voit, d'entrée, alors attendez, hop, on va tout couper, on va recommencer pour vous expliquer plus simplement. Donc là, si vous voulez, avant d'allumer le moteur, les deux voyants s'allument, c'est parce que le TCU fait un autotest. Donc si les deux voyants s'éteignent, c'est que les tests sont bons pour lui, il n'y a pas de défaut sur quoi que ce soit au niveau de quoi ça s'appelle des enclenchements. Il vérifie que le moteur est là et vérifie avec le capteur de position qui est sur la boîte de transfert si tout répond. Voilà. À partir de ce moment-là, les voyants s'éteignent. Donc là, on peut démarrer. Une fois qu'on a démarré, on est bien sur position ici. Hop. On est bien sur la position 2H. Donc là, la position 2H, c'est deux roues motrices. Donc on est en propulsion. Donc nous, on va passer en 4x4. Clac. On passe en 4x4. Hop, et dans la foulée, le voyant 4WD height s'allume. Ce qui veut dire que là, on est en 4 roues motrices. Si j'appuie, enfin je fais encore un tour sur 4L, tac, là on le voit clignoter. Hop, le 4WD s'éteint et 4 loud s'allume. Ça veut dire qu'on est en 4 courtes. Donc après, pour faire fonctionner, bon tiens, en même temps vous voyez les voyants, pour faire fonctionner, pour désenclencher le 4H, le 4L pardon, c'est-à-dire vitesse courte, on passe sur 4H, on attend un petit peu, ça s'allume, ça va clignoter, le loud il s'éteint, et après on passe sur 2 roues, clac, et le 4W s'éteint. Là il fait un autotest, je sais pas ce qu'il branle, il m'a allumé les 4. Ouais d'accord, il fait un autotest. Et en allumant les deux voyants, et clac, il rebascule en 2 roues motrices. Ah. Bon ben voilà, comme vous avez pu le voir, au niveau système quoi s'appelle, de commande, ben, ça fonctionne. Donc c'était juste le moteur qui était grippé, donc rien de bien extraordinaire. Voilà, je suis passé un petit peu sur la roue, juste pour vous expliquer que normalement, d'origine, ici, ce sont des moyeux électriques aussi. Donc nous, les moyeux électriques, ils ont été changés par l'ancien propriétaire, parce que les moyeux électriques, si vous voulez, c'est commandé par dépression. Ah, c'est un petit peu merdique comme système. Donc ça a été changé par du manuel. Donc en fin de compte, là on est en 2-4, ce qui veut dire pour les 2 roues motrices. Et puis là, si on bascule, on passe en 4-4 pour bloquer les arbres de roue. Donc rien de bien extraordinaire. Donc ce système de moyeux manuel évite d'avoir des problèmes justement avec les moyeux électriques, qui est source de problèmes comme le moteur sur la boîte de transfert. Bon bref. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.